aujourd'hui, vous êtes une place de marché de vente, de négoce, de data. Vous avez été créé récemment, je crois, il y a 2 ans à peu près. Qui sont vos clients? Quel type de négociation menez-vous? Et comment prenez-vous place au milieu dans un univers où, par exemple, les banquiers, la grande distribution, les industriels ont tendance à conserver précieusement leurs données et de surtout pas les faire circuler? Oui, alors c'est tout l'enjeu d'AWEX, c'est d'avoir créé une place de marché où les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, puissent monétiser en direct leurs données auprès d'acquéreurs et eux-mêmes, les acquéreurs, trouver des nouvelles sources de données en direct auprès de fournisseurs de données. Alors ces fournisseurs, ils sont partout, c'est toutes les entreprises qui ont de la donnée, qui est souvent enfermée dans le système d'information, qui commencent à être valorisées aujourd'hui avec les technologies Big Data. Et puis certains chefs d'entreprise ont compris que cette donnée pouvait avoir une valeur à l'extérieur de l'entreprise. Et donc c'est tout l'enjeu de pouvoir les monétiser à condition de maîtriser à qui on vend cette donnée, à qui on ne la vend pas. Et c'est tout l'enjeu de DAWEX, c'est d'avoir créé une place de marché transparente entre acquéreurs et fournisseurs de vendeurs. Avez-vous déjà des premiers clients, premiers acheteurs? Oui. Alors, nos premiers vendeurs et nos acheteurs, ils sont dans tous les secteurs. On a par exemple un grand concessionnaire automobile qui a très nombreux points de vente, qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires et qui monétise ses données. Ça peut être des informations sur ses stocks, sur ses prix, sur le trafic dans ses points de vente. Donc là, on parle vraiment de données anonymisées. Et qui les monétise tout simplement parce qu'il maîtrise à qui il vend cette donnée. Alors justement, qui achète ce type de données? Alors effectivement, côté acheteur, il y a déjà un marché très mûr. L'achat de données existe depuis très longtemps. Évidemment, on retrouve tous les grands groupes, les sociétés de conseil, les sociétés d'études qui cherchent de nouvelles sources de données et souvent qui cherchent de la donnée qui n'a pas forcément été transformée ou qualifiée dans le cadre de l'étude pour trouver des signaux faibles. Les acquéreurs sont souvent équipés en technologie Big Data, savent très bien traiter leurs données en interne et veulent de nouvelles sources externes pour les croiser à leurs données. Alors, je crois que votre plateforme permet aussi de la vente de données non anonymisées. Alors, quand est-ce qu'on peut vendre ce type de données? Quand est-ce qu'on peut vendre des données où, justement, on peut reconnaître les gens? Alors, c'est vrai que la donnée, il y a un sujet qui est le haut de l'iceberg, qui est la donnée à caractère personnel, qui est en France et en Europe soumis à une réglementation très précise. Et DAWEX, au-delà de simplement faire la transaction de données, c'est-à-dire l'échange de données techniques contre l'échange financier, intègre la protection des données à caractère personnel. Et on a travaillé très en amont avec des autorités de protection des données personnelles, en France la CNIL. On intervient dans le cadre de l'évolution de la réglementation européenne sur la protection des données personnelles. Et la donnée personnelle, on peut la monétiser aussi, à condition de le faire dans ce cadre très très précis de la réglementation. Donc c'est de la donnée personnelle, mais anonymisée. Alors on peut avoir de la donnée personnelle qui n'est pas anonymisée, et puis de la donnée personnelle qui est anonymisée. La plupart des entreprises qui se lancent dans la monétisation de données ne souhaitent pas monétiser de la donnée personnelle parce qu'elles considèrent que finalement c'est un bien et une relation très particulière entre ses clients et la société. Donc souvent elle va passer par des processus d'anonymisation et monétiser cette donnée une fois anonymisée. Ah, on connaît la grande la grande distribution, les banques. Est-ce que ces gens-là sont aujourd'hui sur votre plateforme? Oui, alors on retrouve aussi d'autres secteurs que vous n'avez pas cités, comme l'énergie, le développement des objets connectés. C'est une formidable source d'acquisition de nouvelles données. Mais ce qui me surprend, c'est que la grande distribution est d'accord aujourd'hui pour vous communiquer une part de ces datas? Alors, certains acteurs, vous citez un secteur dans lequel la data a déjà un rôle très important, nous voient finalement comme un nouvel acteur dans ce marché où il existe déjà des acteurs dans la grande distribution sur la donnée, finalement en trouvant soit de nouveaux acquéreurs, soit en trouvant de nouvelles sources de données. Donc finalement, on est un nouveau canal, soit de distribution pour ceux qui monétisent déjà, soit d'acquisition pour ceux qui cherchent de nouvelles données. Et quelle est la différence avec un Axiom, par exemple? Alors effectivement, nous, on a mis au cœur de notre plateforme et de notre technologie le fait que la relation s'établit directement entre l'acquéreur et son fournisseur. C'est-à-dire qu'ils se rencontrent sur la plateforme et après, ils peuvent négocier en dehors de la plateforme, discuter en dehors de la plateforme.
et Dawex leur propose un outil de transaction. Donc ça, c'est la singularité, c'est là où il y a beaucoup d'innovation dans notre société, c'est de finalement organiser dans un seul point toutes ces acquisitions de données pour un acquéreur de données ou toutes ces voies de monétisation pour une société qui souhaite les vendre. Est-ce que votre chiffre d'affaires est communiqué aujourd'hui ? Non, on ne communique pas encore sur notre chiffre d'affaires. On peut dire, dans les chiffres, on peut dire qu'on a une centaine de sociétés déjà qui monétisent leurs données sur Dawex. Et donc on est en plein développement commercial. On a un investisseur de renom qui est entré à notre capital au printemps dernier et qui nous permet d'accélérer notre développement en France, en Europe et très bientôt sur le marché nord-américain. Alors, est-ce que vous visez aussi le marché intra-entreprise ? Je suis un grand groupe, j'ai plusieurs services. Est-ce que ces services-là, chacun a sa data ? Est-ce que vous pouvez intervenir entre ces différents services pour de la commercialisation de données ? Oui, on s'est rendu compte en créant Dawex que finalement, d'abord la donnée c'est un asset, c'est un élément du patrimoine qui est souvent très mal évalué par les entreprises. Et dans une société qui a des filiales, notamment des filiales à l'étranger, qui veut rapatrier de la valeur ou sortir de la valeur d'une filiale vers une autre, peut utiliser Dawex pour finalement matérialiser cet échange de données contre valeur au sein de son groupe. Et quel est nous sommes fin 2016, sur votre feuille de route 2017, c'est que la priorité, ça va être quoi ? C'est d'accélérer notre développement en France et en Europe, avec quels clients ? premier. Est-ce que vous allez prospecter certains clients particuliers ? Alors effectivement, côté acheteur, vous citiez tout à l'heure la grande distribution. Évidemment, ça fait partie de nos interlocuteurs, les assureurs, l'énergie, la santé aussi, et l'automobile, qui sont des grands secteurs consommateurs de données. Donc ça, c'est notre priorité sectorielle. Et on a aussi un objectif, c'est de très vite tester le marché nord-américain, où on sait qu'il y a une avance sur ces sujets-là aussi. Une question naïve. Pourquoi 2 acteurs passeraient-ils par votre plateforme s'ils peuvent déjà négocier en direct ? Finalement, c'est le fait de faire tout dans un seul point et de manager toutes ces sources de données. Vous êtes rémunéré sur une commission de la transaction ? Oui, voilà. C'est finalement Dawex, on a un parti pris, c'est d'avoir un modèle de transaction. Donc on prend 5,5% lors de la vente. Donc c'est un modèle extrêmement transparent. Et puis côté acheteur, ils payent un abonnement à l'accès à la plateforme pour découvrir des nouvelles sources de données. Et alors 5,5% sur une donnée par exemple de type taux de fréquentation d'un magasin, ça coûte combien ? Oui, c'est la question évidemment. Il y a le marché de l'email ou du cookie sont évidemment des marchés dans lesquels il y a déjà un prix et une valeur sur cette donnée. Nous, on se retrouve confrontés à des secteurs très différents, à des données nouvelles qui n'ont jamais été mises sur le marché. Et donc, c'est souvent une question de la société qui souhaite monétiser. Je veux bien le faire, mais à condition de gagner combien ? Je ne vais pas le faire pour gagner rien. Donc, il faut qu'il y ait un enjeu. Et souvent, l'enjeu, c'est de trouver des comparables. Combien coûterait et par quelle méthode je pourrais acquérir cette donnée quand elle n'est pas disponible sur le marché ? Donc, c'est tout l'enjeu d'avoir créé finalement une place de marché pour que l'offre et la demande se rencontrent et que des premiers prix puissent s'établir. Il y a un exemple de prix ? Alors, on peut avoir des données, par exemple, on a des données très singulières, des données de trafic dans les aéroports, une donnée qui est unique. Cette société est la seule à détenir cette donnée et monétise des datasets plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un dataset, ça concerne quoi, par exemple ? C'est combien, nous ? Oui, alors après, on peut détailler, mais ça va concerner un grand nombre d'enregistrements sur le trafic de passagers qui arrivent dans l'aéroport et le temps pour reprendre leur véhicule auprès d'un service de voiturier. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci.